Bonjour tout le monde, c'est Séverine, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite déjà une bonne semaine. J'avais envie en fait de vous parler de notre dernière en fait notre dernier coaching qu'on a fait ensemble avec le groupe du Challenge Liberté qui se termine aujourd'hui d'ailleurs. Hier soir, on a passé de nouveau comme prévu 1 heure et demie, voire plus même, à échanger, à parler de l'agoraphobie, mais parler aussi de cet état de mal-être finalement qui touche tout le monde, ces peurs, ces choses, ces croyances limitantes, etc. Et c'était de nouveau vraiment un moment assez incroyable. On a travaillé fort pendant 30 jours. C'est le but du challenge. Certaines personnes restent maintenant pour la suite, donc ils ont décidé de continuer. Et je leur ai juste rappelé, parce que souvent on a tendance à oublier ce qu'on fait pendant comme ça un challenge qui est très intensif finalement, où il y a énormément d'informations qui arrivent, d'où les changements chez certaines personnes. Puis je leur ai rappelé, donc j'ai fait une liste que je vais vous lire également, juste pour vous rendre compte au fait de tous les points qu'on parle, qu'on traite, qu'on survole ou qu'on va en profondeur pendant les 30 jours de challenge. Alors, ce qu'on a vu, c'est les fameuses étapes, bien entendu, pour dépasser les crises d'angoisse. Donc ça, si vous me suivez depuis un petit moment, je pense que vous avez déjà entendu ces 4 fameuses étapes. On parle également du saboteur, donc savoir repérer son saboteur et ne pas l'écouter. Son saboteur, c'est vraiment ce double moi qui est là constamment dans mes oreilles, dans ma tête, et qui me dit t'es pas capable, tu vas pas y arriver, pourquoi tu y arriverais maintenant, y a rien qui marche, t'as déjà tout essayé, etc. Donc tous ces pensées qui viennent nous paralyser. On a également parlé pendant ces 30 jours de l'importance de la visualisation. On a parlé, bien entendu, des pensées positives. On a parlé des croyances limitantes, tout ce qui nous retient de faire différemment, tout ce qu'on nous a appris depuis l'école, nos parents, la société, le travail, le conjoint, etc. Tous ces trucs qui font que finalement on est coincé parce qu'on doute de soi, puis on ne sait même pas si c'est un bon chemin, un autre chemin à prendre. Enfin, des croyances limitantes, on en a tous et toutes. Ce sont plutôt maintenant devenus des points de vue. Mais c'est, en tout cas, nous, on s'intéresse vraiment aux croyances limitantes qui nous empêchent d'aller de l'avant. On parle également pendant ces 30 jours du Challenge Liberté de tout ce qui est des mantras, des phrases, des incantations. Ça veut dire trouver votre phrase à vous ou vos phrases qui vont vous permettre vraiment de retrouver cette énergie, cette motivation dans vos tripes pour passer à l'action. Il n'y a rien d'ésotérique, ça marche, je le fais, je l'ai fait et je continue de le faire pour beaucoup de choses dans ma vie. Donc, on a survolé également ce chapitre-là. On parle également de tout ce qui est méditation, relaxation. Les participants, ils ont droit à des fichiers audio. Un fichier qui s'appelle, je l'ai appelé le fichier SOS, appuie sur play quand ça va pas, parce que c'est vraiment ça, c'est moi je suis dans vos oreilles pendant plus de 3 minutes et je vous calme. Je vous calme parce que je sais ce que c'est d'avoir une crise d'angoisse, j'en ai eu pendant 15 ans et c'est vraiment un truc assez miraculeux qui fait vraiment beaucoup de bien. Il y a aussi des fichiers de relaxation guidée où je vous emmène à visualiser en fait qui vous aimeriez être. C'est tout pour la détente. C'est vraiment important de prendre du temps pour soi, pour se sentir bien, pour pouvoir faire différemment. On parle également pendant ces 30 jours de sujets un petit peu qui fâchent, qui piquent, comme on dit, mais qui sont hyper importants. Le statut de victime, d'accord? Donc ça, c'est quelque chose que vous devez arrêter si vous voulez sortir de vos angoisses, de l'agoraphobie, du stress, etc. Donc arrêtez d'être victime. Trouvez les bons mots, M-O-T-S, pour se parler. Ça veut dire arrêter de s'en vouloir, arrêter d'être frustré, arrêter de se trouver nul, arrêter voilà, reprendre confiance, mais arrêter de se parler mal quand ça va mal et se parler bien quand ça va bien. D'accord? On parle aussi d'évacuer cette frustration qu'on a à l'intérieur. Quand on n'arrive pas à faire les choses, forcément, au bout d'un moment, c'est comme une cocotte minute, ça commence à exploser. Donc, comment faire pour évacuer cette frustration?
Je leur donne également beaucoup de ressources de lecture. Donc, tout ce qui touche au développement personnel, tout ce qui touche à la psychologie, à la motivation. Enfin voilà, moi je suis à fond dedans depuis très longtemps. J'ai vraiment des bonnes propositions à vous faire par rapport aux lectures. On parle également de retrouver ces notions, en fait, cette notion de plaisir, de joie et de rêve. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que quand on est agoraphobe, franchement, je pense que le 95% des gens ne savent plus ce qu'ils aiment. Ils ont fonctionné en mode pilote automatique depuis pas mal de temps et malheureusement, ils savent plus ce qu'ils aiment, ils savent plus où ils en sont. On va aller chercher. On va aller chercher, c'est quoi votre plaisir, c'est quoi ce que vous aimez faire, c'est quoi vos rêves. Et ça, c'est important aussi d'aller déterrer tout ça. On parle bien sûr aussi de l'état d'esprit. Ça, c'est un des sujets qui fâche souvent, mais c'est un des sujets qui est important. Quel est votre état d'esprit face à tout ça? Comment vous réagissez face à ce qui vous arrive? Et sur quoi vous allez focaliser votre attention pour les 30 jours du challenge ou pour la suite? On va également savoir au fait tout ce qui est comment faire pour dédramatiser en fait. La vie, la mort, tout ça c'est un jeu finalement. Donc moi j'ai mes propres croyances par rapport à ce que j'ai fait ou ce que je fais en ce moment sur cette terre. Mais disons que sans aller dans l'ésotérique, on va aller commencer à comprendre puis à se rendre compte de la chance qu'on a, même si on n'est pas bien puis qu'on souffre d'agoraphobie, d'anxiété, de stress. Vraiment juste remettre le truc à l'endroit et trouver comprendre cette notion de vie, de mort, de danger, de réel danger, de passer à côté de sa vie si on oublie de vivre, tout simplement. Donc, souvent, les personnes sont trop sérieuses. Donc, ça aussi, c'est un sujet qu'on aborde pendant ces 30 jours. Et on continue encore avec le manque de confiance en soi, le manque de confiance en son corps. On va travailler des exercices, on va aller chercher ce que vous avez fait, vos succès, vos talents, juste pour reconnecter tout ça. Hein. Et bien sûr que tout ce qui est rituel, ça veut dire le matin, comment vous faites, comment vous fonctionnez, expliquez-moi comment vous faites pour que vous passiez une journée compliquée par rapport à vos stress, votre angoisse. C'est sûr que si vous commencez la journée en étant très négative, en étant dans le stress, dans l'énervement, etc., c'est bien clair que vous avez passé une journée problématique. Donc, on va aller se créer des rituels. Les gens ont à portée de main un guide que j'ai créé, qui est très complet avec près de, je crois, 80 pages. Vous avez des exercices, vous avez vraiment des méditations, des liens directs pour écouter les méditations, des articles de journaux de presse que je trouve que j'ai sélectionnés pour justement se sentir mieux. Et on parle bien sûr encore et toujours de la persévérance, de l'engagement, de ce que vous voulez, de pourquoi vous le voulez. Donc tout ça, c'est du travail au quotidien. Se poser des questions sur les solutions, pas sur les problèmes. On parle aussi de comment faire pour devenir son meilleur ami, changer son point de vue sur la vie, sur les autres, sur soi. Est-ce que vous êtes heureux dans ce que vous faites? Enfin, vous voyez, c'est hallucinant en 30 jours tous les points sur lesquels on revient et on va vraiment creuser, on va vraiment déterrer, j'ai envie de dire, des choses importantes de la vie parce que l'agoraphobie ou les crises d'angoisse, les phobies sociales, etc., c'est quand même, ça provient de toute façon d'un mal-être. Ça provient de toute façon de quelque chose qu'on a traîné depuis pas mal de temps, puis finalement, ça sort sous cette forme-là. Donc, j'ai passé par là. C'est sûr que j'ai vécu 15 années d'agoraphobie entre mes 20 et mes 35 ans à peu près. L'agoraphobie, c'est une réelle souffrance. C'est vraiment un truc qu'il faut aller comprendre. Il faut l'accepter. Déjà, c'est déjà très, très, très difficile, mais moi, je suis là pour vous aider. Je suis là pour vous montrer comment j'ai fait. Je suis là pour vous tenir la main. Je suis pas là pour vous sauver, par contre. Je suis là pour vous proposer, vous apprendre à nager, même en cas de tempête. Donc, c'est un peu mon rôle de coach. En tout cas, j'avais envie de survoler justement tous ces sujets qui sont, mais franchement, les bases d'un excellent coaching d'accompagnement pendant 30 jours.
Donc, voilà, si vous êtes intéressé, si ça vous a parlé, si c'est venu vous chercher, pas si vous n'avez rien senti et que ça vous intéresse pas, il n'y a aucun problème. Je vous propose vraiment de profiter de cette offre spéciale jusqu'à minuit ce soir en Europe. Vous avez le lien juste là-dessous. Pour les autres, eh bien, vous pouvez toujours vous inscrire à partir de demain au prix normal et qui va, en fait, on va commencer le 1er avril tous ensemble pour un nouveau challenge. Donc, il reste très peu de place. N'hésitez pas, ne tardez pas. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'écrire vertigedemavie@gmail.com. En tout cas, pour moi, c'est un réel plaisir de faire ces challenges chaque mois avec des gens motivés. C'est des super connaissances. Ça fait vraiment du bien au cœur. Vous êtes extraordinaires. Nous sommes extraordinaires. Je peux vous assurer que on est capable d'énormément de choses quand on se donne les moyens. Donc voilà, je vous souhaite en tout cas une bonne journée et puis je vous dis à la prochaine. Salut!